Chapitre 5. Sanne Lederman était la présidente du club La Petite Ours-2 et Jacques la secrétaire. Ilse Wagner, Anna et Anne étaient les membres fondateurs. Sanne avait grandi avec elle était calme, intelligente et toujours de bonne humeur. Ilse et Jacques avaient rejoint leur cercle récemment. Jacques avait une mère française qui travaillait dans une boutique de luxe, ce qui impressionnait beaucoup les autres. Ilse était une fille réservée et assez pieuse. L'objectif du club, c'était bavardage et parties de ping-pong. Mais depuis la disparition d'Anne, les réunions étaient moroses. Les filles se demandaient si Anne était déjà arrivée en Suisse. Elles imaginaient les Franques dans un train. Anne s'était-elle décoloré les cheveux pour avoir l'air moins juif? Elle craignait surtout que les Franques se soient fait prendre. Elles restaient assises à broyer du noir, leur ami leur manquait. Avant le départ d'Anne, le club s'était réuni une fois dans la salle à manger d'Ils. Le matériel de ping-pong avait été adapté au format de la table. Comme il faisait très chaud, les joueuses n'étaient pas très courageuses. Elles avaient fini par s'écrouler dans des fauteuils. Une des filles avait proposé d'ajourner la réunion pour aller s'offrir des glaces. Se tenant par l'épaule, elles étaient sorties en bande jusqu'à l'Oasis, un salon de thé glacier tenu par un juif, et où les juifs avaient encore le droit de se rendre. La plupart des restaurants, des pâtisseries, des hôtels, des parcs publics, des piscines municipales et presque toutes les boutiques leur étaient déjà interdits. Elles avaient commandé pour 12 cents de glace en surveillant du coin de l'œil si les beaux garçons du voisinage traînaient dans les parages. Madame Franck offrait toujours des friandises aux amis d'Anne. Pour le réveillon du Nouvel An, elle faisait des beignets. Anna le savait parce que, depuis qu'Anne et elle se connaissaient, la tradition voulait qu'elles passent ensemble la dernière nuit de décembre, alternativement chez l'une ou chez l'autre. À minuit, les parents les réveillaient et ils écoutaient ensemble les cloches des églises carillonner pour saluer la nouvelle année. Si elles dormaient chez Anne, elles avaient ensuite droit aux beignets. Lors de la dernière soirée pyjama, Madame Franck leur avait justement préparé ces beignets. En y repensant, Anna se dit qu'à ce moment-là, Anne ignorait qu'elle était sur le point de partir, sinon elle n'aurait pas fait comme si de rien n'était. Les amis se promirent que, la guerre terminée et Anne revenue, le club se réunirait de nouveau. Anne leur raconterait alors tous les détails de sa dangereuse fuite en Suisse.